l'immobilier. Et là, on commence vraiment à entrer dans des sources de revenus qui sont réellement passives, qui prennent moins de temps à mettre en place et qui vont pouvoir vous faire gagner de l'argent à l'infini. Il n'y aura vraiment pas ou presque peu de choses à faire afin qu'elles continuent à fonctionner, ce qui n'est pas forcément le cas avec celle d'avant. L'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir le mettre en place, étant donné que vous allez pouvoir vous endetter et faire un prêt à la banque. Et même en ayant un salaire relativement faible, vous pouvez aller emprunter des sommes à 6 chiffres et donc acheter un studio, un petit appartement et commencer à faire des revenus non négligeables passivement grâce à votre bien. Moins vous avez d'argent, plus ça va être important d'aller chercher un bien à haut rendement et puis d'essayer potentiellement de bricoler quelque chose, rénover, faire des travaux afin de pouvoir augmenter votre rentabilité et pouvoir dégager des cash flows intéressants même si vous empruntez la quasi-totalité du montant pour faire l'achat. Ensuite, il faut voir quelle est votre stratégie. Si vous cherchez à dégager des cash flows, donc réellement avoir de l'argent qui arrive en plus dans votre compte en banque chaque mois, il va falloir trouver un bien avec un très haut rendement ou bien potentiellement avoir un apport qui est plus élevé afin d'éviter que le remboursement de votre prêt et les intérêts ne viennent manger tous les cash flows que votre bien dégage. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous achetez un studio, vous le louez à 600 €, vous avez des frais, etc. Ça descend à 400 €. Si vous devez rembourser à votre banque 500 € tous les mois, vous êtes en cash flow négatif. Vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent car dans ces 500 €, la majorité, c'est un remboursement de prêt. Donc au fur et à mesure que vous remboursez, en fait, le bien que vous avez, il vous appartient de plus en plus. Mais au final, vous êtes quand même tous les mois en train de payer plus d'argent que vous en recevez. Donc vous avez un bien qui est rentable, mais vos cash flows sont négatifs. À l'inverse, imaginons que vous avez le même bien, mais que cette fois vous faites un apport qui est plus élevé, vous apportez la moitié du prix d'achat du bien. Et bien à ce moment-là, vous allez toujours recevoir 600 €, vous allez descendre à 400 € de frais, mais vous allez devoir rembourser, je sais pas, que 300 € tous les mois. Et du coup, vous avez 100 € en plus tous les mois dans votre compte en banque. Donc si votre but c'est d'avoir vraiment des cash flows et pouvoir chiller et avoir de l'argent qui rentre dans votre compte en banque pour couvrir vos dépenses, faites attention d'investir dans l'immobilier, soit en choisissant des biens qui ont un très haut rendement, soit en mettant un apport qui est plus conséquent. Ensuite, la deuxième stratégie que vous pouvez avoir, c'est une stratégie d'accroissement de portefeuille où votre but, c'est pas d'avoir des cash flows positifs, mais d'avoir une optique plus long terme où potentiellement vous n'allez pas avoir plus d'argent dans votre compte en banque, vous allez peut-être même devoir payer un petit peu chaque mois pour rembourser votre prêt. Mais imaginons dans 10-20 ans, vous avez un bien immobilier qui vous appartient à 100% car vous avez remboursé l'intégralité du prêt. Ces deux stratégies qui sont très intéressantes et qui sont relativement passives car à part régler les quelques problèmes qu'il pourrait y avoir avec votre bien ou bien trouver de nouveaux locataires, et ça encore vous pouvez complètement le déléguer, c'est ce que j'ai fait personnellement, donc vous n'avez pas grand chose à faire. Du coup personnellement j'ai acheté 2 immeubles en région parisienne qui ont coûté environ 1 600 000 € chacun. J'ai un rendement net après impôt, tout ce que vous vouliez, qui est environ de 3%, ce qui fait que je gagne 96 000 € annuellement grâce à ça. Et si on parle vraiment de cash flow pur, on est à peu près à la moitié, ce qui fait des cash flows positifs de 48 000 € par mois. Ça j'ai pu faire car j'ai des gros revenus grâce à mes business, mais vous pouvez tout à fait avoir un patrimoine immobilier de plusieurs centaines de milliers d'euros, même avec un job lambda. Et ensuite, vous allez pouvoir le construire de plus en plus et le faire croître au fur et à mesure, si bien que je connais des personnes qui gagnent quelques milliers d'euros par mois et qui ont des patrimoines immobiliers de plusieurs millions d'euros, alors qu'ils ont commencé à investir dedans il y a quelques années à peine. Numéro 5, c'est de nouveau de l'immobilier, mais cette fois c'est 100% passif et c'est via ce qu'on appelle des REITs. Donc c'est des sociétés qui vont faire de l'investissement immobilier et qui vont ensuite se lister sur les marchés boursiers et ensuite vous pouvez acheter des parts de ces entreprises. Ce qui fait que vous n'avez plus à chercher le bien, votre investissement est diversifié car ces sociétés elles vont posséder des centaines de biens immobiliers différents et c'est complètement liquide, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre ces parts de sociétés tous les jours. Donc moi ça me permet de diversifier mon portefeuille, d'avoir de l'immobilier qui n'est pas seulement en France. J'investis du coup principalement aux États-Unis mais aussi dans le reste du monde via ces rates. Et là on est vraiment sur du pur et dur revenu passif. Ça m'a pris 5 minutes de le mettre en place, j'ai juste eu à créer un compte sur un broker en ligne, choisir dans quel type de rates j'avais envie d'investir et c'était bon. Et je vais recevoir de l'argent tous les ans jusqu'à la fin de ma vie grâce à ces investissements. La seule chose et pas des moindres dont vous avez besoin pour pouvoir mettre ce genre de revenu passif en place, c'est d'avoir de l'argent. On va en fait tout simplement utiliser l'effet boule de neige des riches, comme j'aime l'appeler, qui est tout simplement
le fait de faire de l'argent avec de l'argent. Et c'est ça la meilleure et la plus pure manière d'avoir des revenus passifs. Et après, vous allez même carrément pouvoir investir les revenus passifs de vos investissements passifs pour avoir encore plus de revenus passifs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un effet boule de neige. Du coup, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une source de revenus active principale qui va vous générer du cash et qui va vous permettre de réinvestir. C'est pour ça que sur cette chaîne, je parle dans chaque vidéo du fait de lancer un business à cash flow. Et si vous n'en avez pas, je vous recommande fortement de le faire le plus rapidement possible. Et je laisserai une vidéo dans la description qui vous explique exactement comment le faire en 6 étapes. Du coup, j'ai environ 700 000 € aujourd'hui qui sont investis dans des rates. Et si on regarde uniquement les dividendes, donc uniquement la part de bénéfice des sociétés qui est distribuée, donc uniquement la part des loyers perçus par ces rates qui sont redistribués aux actionnaires, on est sur du 2% par an. Donc c'est pas énorme, mais en fait, il faut tout simplement prendre en compte que l'immobilier a une tendance haussière. Donc les biens valent de plus en plus cher chaque année en moyenne. Et si on prend en compte les dividendes plus la prestation, on est plutôt sur du 7% par an. Du coup, au total, je gagne en moyenne 49 000 € par an grâce à ça. Et quoi qu'il arrive, grâce à mes dividendes, je gagne au minimum 14 000 € par an avec ces investissements. Numéro 6, la meilleure source de revenus passifs, la plus prouvée, la plus commune, la plus puissante, les actions. De nouveau, c'est 100% passif et on va pouvoir devenir de plus en plus riche sans rien faire, de manière complètement passive, tous les ans via les dividendes, donc la part des bénéfices des entreprises dans lesquelles on a investi, et l'appréciation de l'action. Ensemble, on est sur du 8% par an en moyenne et les dividendes représentent 1,5% environ de tout ça. Ça peut faire peur, mais si on a une optique long terme, les actions, c'est relativement sûr. Sur des périodes de 10 ans, c'est presque impossible de perdre de l'argent, surtout si vous faites comme moi et que vous investissez dans des fonds. Personnellement, j'investis uniquement dans des ETF, donc c'est en fait des fonds boursiers qui représentent des centaines d'entreprises, ce qui fait que même si une de ces entreprises fait faillite, et ben en fait, les autres entreprises vont compenser et du coup, sur un horizon de terme assez long, et ben on est presque sûr d'être dans le positif. Entre 6 et 8%, c'est les rendements que vous pouvez espérer pour des investissements complètement passifs et relativement peu risqués. Si vous voyez des rendements qui sont supérieurs à ça, méfiez-vous. Au cours des derniers mois, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de commentaires, de messages, même de personnes que je connaissais qui me disaient « Ouais Yomi, tu devrais investir quelques-uns de tes millions dans ce protocole crypto de DeFi, machin, encore protocole, tu vas faire 20% par an, c'est bien mieux que toutes les actions que tu pourrais trouver, etc. » Heureusement pour moi, je ne l'ai pas fait car je savais que quand on entend parler de rendement supérieur à 10%, il y a presque toujours anguille sous roche. Et quelques mois plus tard, il y a plein de protocoles, mais aussi d'entreprises de DeFi qui sont en train de faire faillite et à des millions de personnes qui ont perdu l'intégralité de leur argent. Donc faites attention, si on vous promet la lune, en général, c'est que c'est dangereux. Restez sur des trucs qui ont été prouvés depuis plus de 40 ans, comme les actions, l'immobilier, et diversifier vos investissements. Personnellement, c'est dans les actions que j'ai la majorité de mon portefeuille d'investissement. Aujourd'hui, j'ai 6 millions d'euros à l'intérieur et j'ajoute plusieurs centaines de milliers d'euros tous les mois dans les fonds dans lesquels j'investis afin de faire augmenter ce portefeuille et augmenter mes revenus passifs. Si on prend en compte uniquement les rendements des dividendes, on est sur du 90 000 € par an. Et si on prend en compte l'appréciation moyenne des actions en plus de ça, et ben on tombe sur du 480 000 € par an. Numéro 7, les obligations. C'est la plus vieille source de revenus passifs. C'est tout simplement un type de prêt. On va prêter notre argent à des États ou à de très grandes entreprises et ils vont nous payer un taux d'intérêt. Vous pouvez avoir des obligations qui sont très risquées et donc des taux d'intérêt très élevé, mais du coup vous allez potentiellement pas revoir votre argent, ou bien vous pouvez faire comme moi et choisir la sécurité, uniquement prêter votre argent à de grandes entreprises ou des États et obtenir un taux d'intérêt plus faible de l'ordre de 3 à 4%. Avec les obligations en moyenne, il n'y a pas d'appréciation, étant donné que c'est un prêt, on vous rembourse l'intégralité de ce qu'on vous a prêté et les taux d'intérêt, rien de plus, mais ça permet de diversifier notre portefeuille. Par le passé, il y a pas mal de moments où les actions ont baissé et les obligations ont monté, ce qui vous évite de perdre beaucoup d'argent d'un coup et du coup ça vous évite d'avoir tout votre portefeuille qui chute, ça vous donne un petit peu plus de sécurité. C'est pour ça que j'ai une partie de mes investissements qui sont là-dedans. Au fur et à mesure des années, j'ai investi plus de 500 000 € dans les obligations et en moyenne, on a un taux d'intérêt de 3,5%, ce qui fait que je gagne 17 500 € par an grâce à cet investissement. Et du coup, je vais faire le calcul en live. Ça fait longtemps que j'ai pas updaté tout ça. Du coup, je vais le découvrir avec vous. Hop. Ah ouais, ça a pas mal augmenté. On est à 2 512 500 € par an de revenus passifs, ce qui correspond à 209 375 €
par mois de revenus passifs et il faut prendre en compte que j'ai pas la totalité de mon argent qui est investi. Étant donné que j'ai pas envie de prendre de risques, je garde toujours une partie assez importante de mon patrimoine en cash afin de pouvoir saisir les opportunités s'il y a une crise, une baisse des marchés financiers. Je sais que des montants comme ça peut paraître inatteignable, mais le plus important, c'est vraiment de commencer aujourd'hui à planter ces arbres et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir replanter les fruits que vous récoltez. Vous allez lancer cet effet boule de neige et puis en quelques années, vous pouvez construire des revenus passifs très importants, surtout si vous développez une source principale de revenus active tel qu'un business en ligne. Donc passez à l'action les amis, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi, let's go!